Du côté de la Russie, Libération qui n'a pas fait de choix entre la Russie et Cuba. On a choisi de mettre les deux actualités à la une. Russie no, Cuba si, avec le rouble qui dégringole et une Russie enlisée dans le conflit ukrainien. Ça se passe plutôt mal. Alors évidemment, il y a beaucoup de chroniqueurs économiques, d'analystes qui donnent leur point de vue, des points de vue souvent très différents les uns des autres. Sur le site d'Atlantico, on retrouve l'analyse d'un chroniqueur économique qui s'appelle Jean-Marc Sylvestre, qui a un point de vue assez pessimiste sur la Russie. Pour lui, l'effondrement financier de la Russie va contaminer l'Europe, notamment l'Allemagne, qui a des relations économiques assez importantes avec la Russie, mais aussi un certain nombre de pays émergents ou encore la Chine. Alors, une analyse très différente de celle qu'on retrouve sur le blog de Jacques Sapir, qui considère qu'il ne faut pas tuer trop vite l'ours, en tout cas ne pas vendre trop vite la peau de l'ours. Il critique aussi un certain nombre de médias qui ont été très prompts en début de semaine à évoquer la dégringolade du rouble et aussi de la bourse de Moscou. Jacques Sapir, il faut préciser qu'il est très hostile à l'euro. Exactement, très hostile à l'euro et donc qui critique un certain nombre de pseudo-analystes, selon lui, qui n'ont pas mis suffisamment en avant l'embellie de ce mercredi où on a vu les cours de la bourse regrimper de 17% et le rouble reprendre des couleurs. Sur le site de France Télévisions, on retrouve aussi un petit peu la même idée selon laquelle il ne faut pas vendre la peau de l'ours russe parce que il y a des ressources en Russie. La Russie a aussi des alliés et évidemment une catastrophe économique en Russie aurait des conséquences sur l'Occident. Vladimir Poutine, vous évoquiez son ton de fermeté, une fermeté qu'on retrouve à la une du South China Morning Post qui évoque un Poutine qui explique que le pays se battra pour sa survie comme un ours justement. Vladimir Poutine qui s'en prend à l'Occident, qui a tout à se reprocher en quelque sorte selon lui. La Russie ne fait que défendre ses intérêts. Du côté des politiques français, ils n'étaient pas très nombreux à apporter leur soutien à Vladimir Poutine, si ce n'est Marion Le Pen. On connaît les relations privilégiées du Front National avec la Russie. Elle écrit sur son compte Twitter: les sanctions à l'encontre de la Russie font souffrir le peuple russe, qui est un peuple allié, un grand partenaire énergétique. C'est exactement ce que dit Vladimir Poutine. En tout cas, ces paroles sont reprises ici sur La Voix de la Russie. Finalement, pour Poutine, les Occidentaux doivent être raisonnables parce que la Russie est le seul partenaire fiable en ce qui concerne la livraison de gaz. Et puis cette image qu'on a vue dans beaucoup de journaux aujourd'hui, c'est marins russes qui quittent Saint-Nazaire sans porte-hélicoptère, sans Mistral, une affaire qui n'est sans doute pas terminée. Et puis, on parlait du soutien de Marion Maréchal Le Pen. Gérard Depardieu s'est aussi exprimé avec une petite phrase un peu mystique. La force de la Russie n'est pas dans le rouble, elle est spirituelle selon lui. En tout cas, l'esprit ne suffira peut-être pas si les Américains décident, en tout cas, entendent encore durcir des sanctions qui ont déjà fait du mal à l'économie russe. C'est l'une des vedettes de la rentrée littéraire ici en France. Un écrivain et journaliste algérien, Kamel Daoud, est menacé de mort aujourd'hui. Menacé de mort par un imam algérien pour une interview qu'il a accordée lors d'une émission télé sur le service public français. Alors, ils ont été assez rapides à réagir, les politiques, les journalistes et les intellectuels qui se sont mobilisés, qui ont signé un texte sur le site du Huffington Post. On retrouve aussi une pétition du côté de ce site spécialisé dans les pétitions, qui s'appelle change.org. Le site du Parisien évoque cette fatwa d'un imam algérien qui n'a pas du tout apprécié les déclarations de Kamel Daoud sur l'islam. Fleur Pellerin, la ministre de la Culture, s'est exprimée en affichant son soutien inconditionnel à Kamel Daoud face à des menaces insupportables. Faisal Metaoui, lui aussi, s'est exprimé sur Twitter. C'est un journaliste algérien d'Al Watan. Lui est étonné par le silence de certains écrivains, intellectuels et journalistes algériens sur cette menace de mort contre Kamel Daoud. Il pointe aussi du doigt un certain nombre de chaînes algériennes qui sont devenues très nombreuses ces dernières années, qui relaient l'appel au meurtre contre Kamel Daoud. Alors, il y a aussi une pétition qui est apparue cette fois-ci
pour juger cet imam qui s'appelle Abdel Fattah Hamadash, l'obscurantiste, peut-on lire ici sur ce site algérien Algérie patriotique. Et chose étonnante, Kamel Daoud a reçu le soutien d'Ali Belhadj, ancienne figure du Front islamique du salut. Il a été le vice-président de ce parti aujourd'hui dissous, un soutien inattendu. En tout cas, Kamel Daoud a répondu lui-même avec un texte publié ici sur le site du Nouvel Observateur intitulé « 50 nuances de haine ». Merci beaucoup. Évidemment, une référence aux 50 nuances de gris, de grès en anglais. Merci, Karim. On passe